D'abord, quelqu'un qui avait un sens de l'humour qui était hors norme. En dehors de ses qualités footballistiques qui étaient exceptionnelles, c'est surtout quelqu'un qui, humainement, était extrêmement réglo, qui respectait, je veux dire, son adversaire sur le terrain, qui respectait, je veux dire, ses collaborateurs, qui était très respectueux de la société. Enfin, je veux dire, il était né au Maroc, il avait eu certainement une enfance un peu difficile, etc. Et donc, il a toujours été très respectueux il était très républicain, si on peut parler comme ça. Et puis, c'était quelqu'un qui était hyper gentil, hyper sympa, très marrant, faut pas l'oublier, très drôle. C'était ce qu'on appelle un conteur. Il racontait des histoires, mais des histoires merveilleuses. Ben, elle a marqué le football français pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que c'est la première grande équipe de l'histoire du football français de tous les temps. Il y a eu, c'est vrai, cette équipe de 58, parce qu'il y avait Fontaine, il ne faut pas l'oublier. Mais il y avait aussi, ce qui était important, il y avait Roger Piantoni, il y avait Raymond Kopa. C'était des stars à l'époque, c'était des grands joueurs. Et ils étaient extrêmement complémentaires. Il y avait Robert Jonquet qui jouait dans l'axe central, il y avait Dominique Colonna qui jouait dans les buts, il y avait Jean Vincent qui jouait sur le côté gauche, etc. C'est la première grande équipe qui termine 3e de la Coupe du Monde de 58. Donc déjà, ça marque énormément l'opinion publique et les gens qui s'intéressent au football. Alors après, c'est vrai, vous avez 84 l'équipe de Platini, après vous avez 98 l'équipe de Laurent Blanc et de Fabien Barthès et de Didier Deschamps. Après, vous avez l'équipe de 2018 qui est championne du monde en Russie, avec Lloris, Mbappé et toute la bande. Après, vous avez en 2022 les finalistes de la Coupe du Monde, où malheureusement on a perdu contre l'Argentine. Donc ça fait partie des 4 ou 5 très grandes équipes de toute l'histoire du football français depuis que le football français existe. Donc c'est pour ça qu'ils ont été les détonateurs. Et c'est pour ça qu'un Fontaine fait partie du patrimoine de la France. Il appartient à la France. On lui disait souvent, mais tu fais partie du patrimoine de la France. Je veux dire, tu t'appartiens plus, tu appartiens à la France maintenant. Parce que tu es Fontaine éternellement avec ton record qui ne sera jamais battu. C'est imbattable. C'est imbattable. C'est historique. Quand vous regardez le détail de tous les buts qu'il a marqués, je veux dire, c'est quelqu'un qui marquait tout le temps. C'est quelqu'un qui était... il aimait marquer, il aimait jouer, il jouait un peu comme Bernard Lacombe, l'ancien avant-centre de Lyon et de Bordeaux et de la Saint-Étienne. Il était ce qu'on appelle un renard des surfaces. Il était toujours là au cas où. Mais on ne peut pas faire une comparaison avec maintenant, parce qu'à l'époque, il jouait différemment. Si vous voulez, il jouait d'une manière technique qui était complètement différente. Il y avait un avant-centre, il y avait un ailier droit, un véritable ailier droit, il y avait un véritable ailier gauche, et juste derrière, il y avait un numéro 10 et un numéro 8. Et juste derrière, il y avait ce qu'on appelle les milieux défensifs, et après, il y avait les 4 défenseurs, avec le fameux libéraux, le fameux stopper à l'ancienne, l'arrière droit et l'arrière gauche. Donc, les systèmes de jeu n'étaient pas du tout les mêmes. Le système de jeu de cette équipe de 58 et aller vers l'avant, aller vers l'offensive. Donc on ne peut pas faire des comparaisons avec maintenant. Attendez, Reims, c'est le détonateur de tout, hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est avant Saint-Étienne, avant le Paris Saint-Germain, avant l'Olympique de Marseille. Je veux dire, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, mais c'était l'une des premières grandes équipes qui a été 2 fois en finale de la Coupe des Champions. Mais Reims, c'est aussi notre patrimoine. Reims, c'est la première équipe à avoir dominé l'Europe avec le Real Madrid. Donc ça aussi, et là aussi, il y avait une équipe extraordinaire. Il y avait Justo, il y avait Roger Piantoni, il y avait, je parle de Jean Vincent. Vous savez, l'équipe de 58 est un copier-coller de l'équipe du Stade de Reims. C'est-à-dire que vous aviez 70% de l'équipe du Stade de Reims qui joue en équipe de France de football. C'est pour ça que ça a bien marché, parce qu'il y avait une unité extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on parle de sa blessure 27-28 ans, et c'est pour ça qu'humainement c'était quelqu'un d'exceptionnel, parce que comme lui a été blessé, il a été confronté à des gros problèmes d'assurance, il ne pouvait plus faire son métier, etc. Et c'est pour ça qu'il a créé
avec Guy Lassalette, Philippe Pia et Michel Hidalgo, le premier syndicat de footballeurs professionnels, l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels. Il ne faut pas l'oublier. Donc il était aussi il était généreux. Il ne pensait pas qu'à lui. Il a dit, moi, ce qui m'arrive, je vais m'en sortir, mais il faut que, s'il y a d'autres joueurs qui se blessent et qui ne peuvent plus rejouer, il faut qu'ils aient une structure qui les protège, en l'occurrence l'UNFP. Il a été le premier entraîneur de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il fait monter le Paris Saint-Germain en première division, avec comme dirigeants Daniel Echter, Jean-Paul Belmondo, Henri Salvador. Je veux dire, il y avait aussi il y avait plein de personnalités. Il y avait le président Guyot, qui était le président de la Fédération française de golf. Il y avait aussi Guy Crescent, qui était le président de ce gros groupe d'il y a quelques années qui s'appelait Calberson. Donc il était l'entraîneur de cette équipe et il a fait jouer des garçons comme Degliani, comme Jean-Marc Pilorget. Enfin, je veux dire, il les a fait monter et c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, humainement. Ça, il faut bien insister là-dessus. On ne peut pas faire de classement, mais vous savez, on a eu 5 très très grands joueurs. Coppa, Fontaine, Platini, Zidane, Deschamps, Mbappé. Il ne faut pas se la faire à l'envers, c'est à peu près du même niveau. Alors on peut y rajouter Fabien Barthès, on peut y rajouter, je veux dire, Patrick Vieira, on peut y rajouter Varane, on peut rajouter Olivier Giroud. Enfin, je crois qu'ils se tiennent tous. Il y a une vingtaine de joueurs qui sont les meilleurs Français de tous les temps. C'est compliqué de faire un classement. Ce qui est important dans la vie du sport, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Et tout à l'heure, en parlant de Justo, on rappelle qui il était, on rappelle avec quelle équipe il a joué, on rappelle avec quel joueur il a joué. Et donc, le départ d'un grand champion nous permet de nous remettre dans l'actualité du moment. Et vous voyez, il y a Fontaine, il y a Platini, il y a Zidane, et puis dans d'autres sports, il y a des gens qui appartiennent au patrimoine de la France. Alain Prost, Yannick Noah, Marie-Josée Pérec, Bernard Hinault, tout ça, ça fait partie de notre culture. Et ça nous appartient parce que ce sont nos champions. Je ne dis pas qu'ils nous appartiennent, ce serait prétentieux, mais ils font partie de notre vie. Et Fontaine faisait partie de notre vie au quotidien, même s'il n'était plus dans l'actualité. Il fait un malaise vagal, il est tellement... Au moment où il monte, il veut aller embrasser les joueurs, il veut embrasser Daniel Echter, il veut embrasser tous les dirigeants de l'époque, et il est tellement pris par l'émotion qu'il fait un malaise sérieux, mais qui n'a pas eu de conséquences. Parce que justement, il était entier. Il était entier, donc il allait jusqu'au bout de son histoire et de son émotion. Ça, il ne faut pas l'oublier.